Alors, on commence en période de temps. Bezrat Hashem, Piska Yudbet. Je poursuis encore une fois notre étude traditionnelle sur Enaya. En fait, si jamais il y a quelqu'un qui veut venir, alors tu me préviens. Parce que je ne vois pas toujours qu'il y a quelqu'un en plus qui veut se joindre au cours. Je sais qu'il y a Ilan, je vois qu'il n'est pas là. Il y a David Seban qui a dit normalement, en général, c'est qui vient. Bezrat Hashem. De toute façon, le cours est comme d'habitude enregistré. Tov. Sur la Piska dans. Je crois qu'il n'y a que vous qui voyez. Nous, on ne voit pas. Ah oui, ah, PCD. J'espère que je verrai si jamais ils veulent revenir. Tov. כשגברו בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה בו נס, והדליקו ממנו 7 ימים. On connaît tous, évidemment, la Sugia sur ce point-là, sur le fait qu'effectivement, les Grecs n'ont pas ont souillé les huiles, il ne restait apparemment qu'une seule petite fiole, qui est un point ensemble en soi, qui est quand même assez intéressant, puisque vous savez pertinemment que d'un point de vue de la halacha, comme le rappelle le Rambam, Touma Utra Betsibour, c'est-à-dire que de toute façon, ça n'aurait pas été un problème d'allumer la Hanoukia Shemen Tamé. Mais il n'empêche que le Rambam insiste sur ce point. Il y a évidemment beaucoup de questions qui s'inscrivent sur le fait qu'on mette en évidence le fait que ce soit le Chotmo de Kohen Gadol. Si ça n'avait pas été Kohen Gadol, c'était un autre Kohen, qu'est-ce que ça aurait changé? Au Hachem, nous avons une seule autorité qui est habilitée à parler de Kashrut, n'est-ce pas, Rabbanut Harashit. Donc évidemment, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres complications. Mais en quoi cela est si fondamental qu'on parle justement de Chotmo chez Kohen Gadol. Et effectivement, on avait déjà évoqué la problématique que Hanouka dure 8 jours, ce qui nous fait à chaque fois remémorer ce rapport à l'au-delà de l'ordre naturel des choses, puisqu'a priori le miracle aurait dû être considéré comme étant un miracle à partir du 2e jour de Hanouka et pas du 1er jour. Et pourtant, effectivement, on va allumer la Hanoukia pendant 8 jours. Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, un petit peu grâce au Enaya, grâce au Rav, de comprendre un peu mieux ce propos. Le Rav Kook nous explique comme cela. Tumat Hashmani, Ashratat Amidot Ve'adeot. On a déjà rencontré dans le passé cette problématique que le Shemen Zayt de surcroît, évidemment, est l'expression de la Chokhma, de la sagesse de Am Israël. Et quand justement les Grecs la culture grecque vient s'installer dans la culture hébraïque et essaye au bout du compte de déraciner cette culture profondément hébraïque, cela, hélas, nous fait trébucher, nous fait nous tromper justement dans le terrain à la fois au niveau des vertus et celle à laquelle nous adhérons, n'est-ce pas? Notre connaissance au niveau clali, au niveau global, eh bien, nous fait trébucher, nous fait tomber. Chez Baoul et Machane Israël, mi sibat idgabrut ayevanit vesheltonam. Il y a une rencontre, un affrontement, encore une fois, culturel et orchestré par des décrets, évidemment, des Grecs, qui veulent nous faire, au bout du compte, oublier qui nous sommes. D'accord? Nous sommes, Baruch Hashem, le 3 Shvat. Ce n'est pas comme si, par exemple, des Juifs étaient en train de célébrer la Saint-Sylvestre, puisque ça serait effectivement sorte de continuité, hélas, du décret des Grecs de nous avoir essayé de nous faire oublier la première mitzvah qui a été fixée au niveau du Ham Israël, Rosh Chodesh, Brit, Shabbat, toutes ces notions-là, encore une fois, qui sont des signes d'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc, les décrets qui ont été fixés ont été clairement pour essayer de nous dénaturer de notre culture, de notre identité. Arshav, hi atzara ayoter ayuma. Il est beaucoup plus grave, semble-t-il, justement, avant même de nous spolier, de nous humilier, il est fondamental, encore une fois, que cette identité reste authentique. Hélas, la culture grecque, justement, a essayé par ses décrets de nous couper de la racine. Atzara yoter ayuma, anogat ad nefesh hauma. Parce qu'elle ne touche pas uniquement des individus, elle touche toute la nation.
Zot yomnam, mifliot tamim de'im, she'im, adeot amistarfot min omek yisod Torah. Okay? Jusqu'encore une fois, dans ces idées qui vont être évoquées, qui veulent pertinemment toucher les plus forts comme les plus faibles, en rechignant, en remettant en cause tous les fondements même de la Torah. J'évoquais Rosh Chodesh, vous savez pertinemment, Baruch Hashem, on est donc, au début du mois, donc on se rappelle tous, c'est la paracha de la semaine prochaine, la première mitzvah qui a été fixée au Ham Israël, c'est Chodesh Harishon Lachem. Donc à partir du moment où on se retrouve, et hélas, nous n'en sommes pas totalement sortis, pour une grande partie d'entre nous, à partir du moment où on se retrouve à utiliser la date Goy, peu importe qu'elle est chrétienne, grégorienne, ce que vous voulez, à partir du moment où on se retrouve dans l'obligation de l'utiliser, voire même en oblitérant la référence à la date hébraïque, cela est évidemment terrible à l'échelle de la nation. Achdut Hashem Yitbarach ve'emunato. Tout ce qu'il nous faut relier, encore une fois, à l'idée même du Créateur. Parce que comme vous le savez, chaque date est fixée en fonction d'un événement. Si c'est Adjira, si c'est l'exil, l'Ejir de l'exil de Mohammed Imarchemo, et si c'est la naissance de l'autre abruti. Alors, quand on est en train de parler au bout du compte du rapport à la création, eh bien évidemment, on se remémore le fait qu'il y a un créateur. Donc c'est évidemment directement relié à cette essence-là. Et cela, malheureusement, a été trébuché, a eu cette scorie qui lui a été agrafée. Nifgemu, mitigrat ol yevanit. Nous avons pris sur nous, hélas, le joug grec, J-O-U-G. Okay? D'abord, nous faire tromper dans notre pensée, puis, machinalement, cela nous amènera à trébucher dans nos actes. Iné. Keshem she'akohen haklali, chez Ba'am Hashem Uchan Leorot Chukei Hashem Mishpatav, et on évoque maintenant le Kohen. Alors évidemment, quand on parle du Kohen Gadol, on parle évidemment de toute la nation. Donc, ce qui a été souillé, c'est quelque chose qui est inhérent à toute la nation. Sauf que, si on réfléchit quelques secondes au rôle du Kohen Gadol, l'essentiel de son rôle, et on va y revenir, n'est pas pédagogique. Le Kohen Gadol, il travaille essentiellement, j'ai envie de dire, à la verticale, dans son rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais, à part évidemment quelques fois dans l'année où on le voit avec les 8 vêtements pour nous élever, pour nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu, mais de manière générale, eh bien, il est en retrait, il est à l'intérieur. Donc, on ne voit pas forcément à l'extérieur cette souillure du peuple que le Rav, avec son drame, que le Rav semble évoquer ici. Par contre, je ne suis absolument pas sur Internet, donc si quelqu'un veut prendre le contrôle sur l'écran, avec plaisir, parce que je ne suis pas du tout dessus, je suis sur le livre directement. Mais si vous arrivez à suite, on en est là, les carottes. Ok. Vous voyez la souris? C'est là? Donc, Ça ok, Non, on arrive à suivre, tout va bien. c'est là? Donc, a priori, effectivement, ce Cohen, donc il y a encore une fois une influence fondamentale, mais apparemment une influence étrangère, comme le Cohen qui est à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc, à partir du moment où cette influence étrangère va s'inscrire dans le cœur de la nation, eh bien, c'est là que ça devient profondément dramatique. La Neshama d'Israël est en danger, si je puis dire. C'est là où on est en train, encore une fois, de s'insurger. Eyot le mofet le am kulo. Ken, yesh bechol adam Israël tzad keuna. Le Kohen Gadol, comme vous savez, mamlechet kohanim et goy kadosh. La fête de Hanouka est ni plus ni moins qu'une préfiguration sur l'avenir. Comme nous avons l'habitude d'allumer la Hanoukia à la maison, de la même manière que le Kohen allume la menorah dans le Beth Amikdash. Et le fait est, c'est que même cette dimension justement du Kohen Gadol qui nous inscrit
qui est au plus profond de nous, eh bien, si Chaz v'Chaïla, cette dimension-là semble être souillée totalement, avoir oublié son rôle, eh bien, c'est évidemment un grand drame. Et c'est pour ça que ce n'est pas le sceau on le dit tout de suite, le sceau du Kohen Gadol sur cette fiole d'huile n'est pas un hasard, n'est pas une simple inscription. Elle est en train de mettre au bout du compte en évidence le fait qu'il y a une dimension inhérente à chaque juif qui le relie à la Neshama de la nation. Et c'est ce sceau-là qui était en danger, et c'est ce sceau-là qui justement doit sortir de sa réalité profondément intérieure, profondément sgoulite. De la même manière que le Kohen Gadol, comme je le disais à l'instant, son influence, elle est d'abord et avant tout essentiellement sgoulite. Elle n'est pas, a priori, active. Elle n'est pas extérieure. Elle est profondément intérieure. Et l'essence même de l'Am Israël qu'on a reçu au Har Sinaï. התשוקה הפנימית, כן? הבחירה הסגולית שאין בחירה, הוא לא בוחר את זה. זה משהו כל כך פנימי שהוא לא יכול לבחור בזה. נכון. Il ne peut pas, encore une fois, vaciller. Cette identité, cette neshama ne peut pas, au bout du compte, tomber et trébucher. Le problème, c'est qu'extérieurement, on a l'impression qu'effectivement, eh bien, tout est tombé. C'est ça la problématique. Et en admettant même, effectivement, en le reconnaissant, qu'il y ait cette dimension sgoulite au sein de Am Israël, la problématique, c'est que est-ce qu'elle peut continuer à perdurer au milieu de toute cette obscurité? Tu vois? Donc il y a une réelle inquiétude par rapport à cela. Mais Atchouka Pnimit, les Gdushat Achaim, les Da'at HaTorah et la Lechet Bedarkea, Ignuza Be'omek Aleva Israeli. Comme tu as très bien dit, elle n'est pas choisie, elle est inscrite en nous. On n'est pas entre, c'est quelque chose qui est absolument inaltérable au sein de la nation, au sein de l'âme de la nation. וכבר ביאנו ברוך השם, בעזרת השם, בתעודת מעשר שני, הנערכה לבעלים. כן? Sur ce point-là, effectivement, puisqu'on sait que la tribu, encore une fois, les Lévi'im, et en particulier, justement, la Keuna, il y a une alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Et cette alliance, elle fait que, eh bien, quand on va apporter justement ce maaser, on n'a pas forcément étudié la raison profonde du maaser. Le fait est, c'est que ce maaser sheni, on va le manger dans la Gdusha de Yerushalayim. Le fait même d'aller à Yerushalayim pour le consommer, eh bien, est déjà en train de révéler cette Gdusha qui est à l'intérieur de nous. Cette Zgoula qui est à l'intérieur de nous. שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראל. On s'élève vers Yerushalayim, Yerushalayim HaNetzach, donc il y a automatiquement cette idée-là, sans même avoir étudié, sans même avoir appris encore une fois en profondeur le sens qui est en train d'être évoqué. Mais le cœur, entre guillemets, est sauvé. והנה, הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה והטהורה. J'ai eu souvent l'habitude d'expliquer que quand effectivement on amène, on pourrait penser que le Kohen vit grâce à nous. Ce que certains pourraient penser. Il dit qu'effectivement, le Kohen n'ayant pas de lopin de terre, donc par conséquent, eh bien, il peut consommer les aliments grâce aux dons que lui font Am Israël. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que justement, Am Israël peut réellement développer toute son économie de la manière la plus cohérente, la plus élevée qui soit, parce qu'il y a justement ce cœur à Yerushalayim qui est animé et élevé en pureté, et élevé encore une fois en contrition devant Akadosh Baruch Hu. Gami Haïta, Gvar Mukhanat Leitchalel Mikocha Shel Yavan. Et on arrive à ce stade-là, en plein milieu justement de cette influence grecque, que même ça a été souillé, même ça a été profané. Donc on pourrait encore une fois se dire à ce moment-là, c'est la fin de Am Israël, puisqu'on n'a plus seulement touché, souillé l'extérieur, on est arrivé malheureusement à toucher l'intérieur d'Am Israël. Ce souffle, encore une fois, de grec, clairement
a blessé, a souillé Am Israël. Ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'en parallèle avec ça, eh bien, nous savons que nous avons le développement de la Torah Sheba'al Peh. Aussi, on a d'un côté la fin de la prophétie et par en parallèle le développement de la Torah Sheba'al Peh, c'est que justement, nos Chachamim, Chaye Olam Neta Betochenu, cette source spirituelle qui est transmise par le biais de la Torah Sheba'al Peh, qui est à l'intérieur de nous, est en train de se développer. Encore une fois, le Tzad Zgouli, la dimension profonde, choyée, inaltérable, qu'on retrouve dans l'âme Israël, se révèle par le biais de la Torah Sheba'al Peh. Seulement, voilà, une partie de cette Torah Sheba'al Peh va être retranscrite. Donc, on voit qu'au bout du compte, et c'est un problème, donc on voit qu'au bout du compte, ce qui est profondément inaltérable dans l'âme Israël ne peut pas être écrit, ne peut pas au bout du compte se retrouver dans une lettre fermée, close. Il doit rester constamment dans cette dynamique, encore une fois, orale. D'où le fait que, comme nous enseigne certains Ramim, que la fête de Hanouka, justement, ce n'est pas un hasard si elle n'a pas une maserhet à elle, si elle n'a pas justement une réalité écrite. Parce que c'est pareil, on est en train, d'essayer de rationaliser la dimension profondément intense qui anime la Neshama d'Israël. Et cela serait très problématique. Achab, justement à cause de cette force grecque qui, tout son rapport, encore une fois, à la réalité, commence par un rapport extérieur, par un rapport chiffré, lettré, théorisé. Et quand on parle de donner... Pardon ? C'est un problème des fois de donner des termes à certaines notions et il ne faudrait même pas en parler. C'est un problème de définir certaines notions de manière carrée. La réelle problématique, ce n'est pas d'évoquer, encore une fois, d'évoquer un terme, mais ce qui est problématique, c'est quand on est obligé justement de le définir parce qu'il semble qu'il y a une relation d'étrangeté à l'égard de celui qui écoute. Si au bout du compte, on est aujourd'hui à devoir expliquer, hélas, à certains de nos frères, encore une fois, il n'en a pas le choix, mais si on en est à devoir leur expliquer ce que c'est que le Ham Israël, on a un problème. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une réalité, c'est comme la fameuse expression qui veut distinguer, enfin la fameuse conception qui veut distinguer l'État d'Israël de la terre d'Israël. C'est-à-dire, on rentre dans des conceptions qui sont un petit peu loufoques. L'an prochain à Jérusalem, oui, mais l'an prochain à Jérusalem, c'est pour certains, c'est le mur. Pour d'autres, ça va être la ville de Jérusalem. C'est bon, il y a Kelem Malcha, donc ça ne vaut plus rien cette phrase. D'autres vont dire non, c'est que le Beth Amikdash. Ce qui devrait être clair aux yeux de tous les Juifs devient soudain quelque chose qui a été nuancé. Donc, quand on veut donner une définition claire, lettrée, théorisée, on est en train de perdre la vitalité qui est derrière. C'est ça toute la problématique. Et Yavan ne comprend que comme ça. Je ne sais pas si David Sebon a pu rentrer parce que j'ai vu qu'il était... il n'a pas pu rentrer. Oui, mais ça permettrait à notre identité d'être claire. Aujourd'hui, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire parce qu'on a eu 2000 ans d'exil. Parce qu'on a eu 2000 ans justement de réalité grecque qui nous ont fait oublier, encore une fois, l'authenticité de notre identité. Pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant pour la mettre par écrit? Oui, mais il y a un problème, il y a un problème encore une fois, dans cette mise par écrit. Tu as besoin d'avoir un livret de famille pour être, encore une fois, rassuré, certifié que ta mère est ta mère. C'est-à-dire? Mais tu es d'accord avec moi qu'a priori, il y a quelque chose de profondément terrible dans la nécessité de cela. Ce n'est pas parce que tu as un livret de famille avec dessus écrit que ta mère est ta mère que tu es profondément rassuré. A priori, tu as une mère qui, et je la connais un tout petit peu, a priori, tu as une mère qui a de l'affection pour son fils. Point. Donc, il y a une relation forte entre toi et ta mère, qui n'est pas délimitée, encore une fois, par une source écrite. C'est ça? Bon, c'est un peu la même chose. Mettre des mots, c'est limité. Exactement. Exactement. De manière générale, de toute façon, vous savez pertinemment que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on sait pertinemment qu'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer.
Justement, on ne peut pas l'imaginer. D'accord? Ou dans d'autres termes, mon Seigneur est grand. Je sais pas. Ça, c'est pour ceux qui. C'est pour les connaisseurs. D'accord? C'est pas une flatterie, c'est vrai. Monseigneur, Mon Seigneur. Mon Seigneur est beau. Est-ce que vous pensez sincèrement ce que vous dites? Ben, je vous flatte. Tom, en attendant. Aval, עוד יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית. C'est exactement cette problématique. Tout ce que tu as défini au bout du compte comme étant appartenir au peuple juif, c'est toujours pareil. On en est, encore une fois, je reviens sur ce point parce que c'est vraiment un propos très important. On en est à définir au bout du compte qu'un juif est un juif parce que ta mère est juive. Alors, c'est une réalité qui est vraie, au niveau de la halakha, ça a été fixé, point. Mais ce qui est dramatique, c'est d'avoir dû arriver à ça pour considérer encore une fois toute l'authenticité, toute la grandeur, justement, de cette identité hébraïque. Elle est beaucoup plus grande que ça, elle est beaucoup plus forte que ça. Elle ne se résume pas que à cela. Ça veut dire que justement, même si effectivement dans les textes, dans les mots, voilà, alors on a défini quelque chose, mais on sait que justement, malheureusement, cette réalité-là, on peut la souiller, on peut la tourner de tous les côtés, mais derrière tout cela, beaucoup plus profond que cela, eh bien, il y a justement cette neshama. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond, encore une fois, cette émouna qui est chelek Elohim Me'al, qui est inscrite en lui, qui est, je répète, inaltérable, qui le rattache automatiquement à Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas qui est encore une fois attaché son identité authentique. Chez Sham Ganou Zakesher Apnimi, chez la Isha Israéli. La Grèce est arrivée, elle a pensé mettre un terme à tout le peuple juif, à toute l'identité. Ça y est, vous êtes un peuple comme les autres, vous avez une religion comme les autres, ou vous n'en avez pas, point final. Comme si au bout du compte, tout commençait à cela. Et pourquoi je dis que cette guerre, malheureusement, n'est pas terminée? Parce qu'à chaque fois qu'on va entendre cette phrase que Jérusalem est la ville des trois religions monothéistes, on comprend qu'on est encore dessus. On est exactement dessus. La ville de Jérusalem. Mais Rav, le résultat qu'on a aujourd'hui, que vous déplorez, il est plus l'œuvre en fait de l'Empire romain que des Grecs en soi. Mais les Romains n'ont rien inventé. Les Romains ont été une pâle copie, une vulgaire copie des Grecs. D'accord? Ou de la même manière que tu vas dans la langue du Maharal, Koach HaMeshutaf, ils ont pris toutes les forces qui les précédaient et ils les ont mis évidemment à leur extrême cruauté, mais ils n'ont rien inventé. C'est pour ça que, historiquement parlant, on sait que les dieux grecs ont soudain pris un nom romain, mais c'est la même histoire en plus vulgaire, en plus grossière. Et en dimension, d'un point de vue traditionnel hébraïque, on sait qu'encore une fois, Esav n'a rien inventé. Il a juste mis en évidence certaines choses. D'accord? Mais donc, on pourrait croire qu'effectivement, cette identité qui apparaîtrait totalement dépravée, totalement souillée et presque, voilà, et malheureusement est tragique, eh bien, c'est ne pas comprendre et ne pas connaître que derrière cette dimension-là, il y a justement cette sgoula d'Am Israël. Amofia, Bechol Oz, Bichlal Haouma. Im Haemuna, Haikarit, Shebeshem, Hashem, Elo Israël. Ça existe, c'est à l'intérieur. C'est au plus profond de soi. Et on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas la couper. La question de savoir, c'est ce qu'elle reste au niveau sgouli ou elle peut, au bout du compte, se réveiller, se rappeler et, encore une fois, au présent. Pas seulement dans une dimension justement historique. Au contraire, c'est une dimension méta-historique. Mais elle est là. והרצון החזק הנערץ שלא להיפרד מבית חייהם, מהאמונה בכללה. Vous savez qu'on avait eu l'occasion d'en parler, mais j'étais fasciné de voir il y a quelques semaines dans un article, je ne sais plus dans quel magazine de Shabbat, peu importe, et il y avait une interview de gens qui se disaient totalement éloignés de la Torah, mais ne se sentaient pas menacés dans leur identité juive tant qu'ils voyaient, des Israéliens, tant qu'ils voyaient en l'État d'Israël, d'abord parce qu'il y avait des gens qui se préoccupaient de conserver cette identité par des valeurs culturelles, historiques, spirituelles, culturelles, mais ils ne se sentaient pas menacés dans leur identité juive. Et puis soudain,
tout ce qui est en train de se produire là les rappelle à leurs conditions de juifs et leur demande justement de réveiller cette identité qu'ils pensaient avoir mise de côté. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Vous savez pertinemment que, ça ne veut pas dire que ça le cautionne, mais c'est quand même assez terrible, assez fascinant et assez troublant aussi de voir qu'il a fallu qu'il se passe tout ce qui s'est passé cette dernière année. Ça vous fait rire, ça peut vous amuser, mais c'est quelque chose de sérieux là-dedans. Il a fallu qu'il se passe tout ce qui s'est passé pour que Aviv Geffen enregistre une chanson avec Avraham Fried. Et que Aviv Geffen commence à parler de Emouna. Rabotai, je ne sais pas si vous êtes conscients, pour ceux qui ont vécu en Israël, qui vivent en Israël depuis des années, mais Aviv Geffen, mais jamais. De Emouna et de Hardout. Il parle de Hardout en plus maintenant. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Mais comme quoi, quelque part, tout le monde peut faire tchouva. Mais d'abord, c'est pas shoot. On le sait, on l'a étudié, on passe son temps à étudier que la teshuva, elle est ouverte à tout le monde. Mais tu t'imaginais absolument pas, justement, et ça vient, encore une fois, dans le sens du propos du Rav. Il y a cette neshama, encore une fois, que tu ne peux pas briser, que tu ne peux pas altérer. Zeu haolam hapnimi haisraeli, shedugmato betor haklal hu הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים לשרת בקודש ביום הקדוש המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. Qu'est-ce qui se passe le jour de Yom Kippourim? Le Kohen Gadol nichnas dans le Kodesh HaKodashim 4 fois. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est en plein dans cette réalité-là. Coupé de tout, coupé de toute réalité, encore une fois, qui pourrait nous nuire, le Kohen Gadol, à l'image de Israël, il y est justement cette petite flamme qui est, encore une fois, qui ne peut pas vaciller, qui ne peut pas tomber. Rav, j'ai une question. Bravo. Quand vous avez cité en exemple Aviv Geffen, je me rappelle que de ce que j'avais lu et ce que j'avais entendu qu'il avait dit dernièrement, aujourd'hui, c'est pas que j'ai la Emouna, mais c'est que je suis en recherche de Emouna et je suis encore en train de me poser des questions, mais je cherche encore. Alors, est-ce que ça voudrait dire que quelque part, il n'a pas trouvé sa Emouna, mais comment expliquer ça? Le fait même qu'il recherche, qu'il va chercher quelque chose auquel il ne croit pas encore, est-ce que c'est déjà un souk shel shua? Est-ce que c'est déjà un shlav? Je ne sais pas comment, si vous avez bien compris ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu étais là quand Raphaël a posé la question sur ce rapport aux mots, si c'était déjà arrivé, sur ce rapport à définir les mots. Arrête de mettre des mots dessus. Arrête de vouloir mettre absolument des définitions, encore une fois, tranchées dessus. Ce que lui ne sait pas encore, moi, je le sais. Ça peut paraître très prétentieux, mais moi, je le sais. À partir du moment où tu as un juif qui se pose des questions, qui cherche, il est déjà dedans. Peu importe le temps que ça prendra. D'accord? Il est déjà mais ça voudrait dire que positionné sur son identité. Ça veut dire que même quelqu'un qui est très très loin, parce que c'est vrai que lui, jamais j'aurais pensé, quoi. Ça veut dire que même quelqu'un qui est très 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 loin dans son idée peut effectivement. Il y a des gens. Je ne comprends même pas que vous vous posiez la question. Je ne comprends même pas la présence de ce même. C'est-à-dire d'où ça vous est sorti. Vous étudiez Orota Tchouva tous les ans, semble-t-il, que à Chodesh Elul. D'où vous est venue cette idée que même lui pouvait faire Tchouva, que ce soit lui ou n'importe qui d'autre? Non, c'est sûr, Badaï, c'est juste que j'ai posé la question parce que, en réalité, quand on voit par exemple dans la gauche, il y a des gens que, bien sûr, tout le monde peut faire, tu vois, mais il y a des gens qui sont tellement à moukim, en fait, dans leurs idées et qui luttent contre ça. Et du coup, on se dit, mais est-ce que vraiment il y a un tikkun? Enfin, je veux dire, il y a des gens pour lesquels on a l'impression qu'il n'y a pas de tikkun et pas de kapara, quoi. Enfin, c'est une impression. Que tu comprennes un truc. Écoute bien. Je veux que tu comprennes un truc qui est très important. D'abord, le fait que ces gens, effectivement, de gauche que tu as évoqués, je ne peux pas être soupçonné d'avoir des inclinaisons à gauche, je ne pense pas, mais il n'empêche que tu prends l'exemple. Je donne un exemple pour que tu comprennes bien. Tu prends l'exemple de Mirav Michaeli, qui n'est pas, évidemment, je ne la porte pas forcément énormément dans mon cœur. Il n'empêche que Mirav Michaeli, avec toute sa problématique, elle est en train de se battre pour le droit des femmes, de manière extrême, de manière virulente, de manière, on peut dire tout ce qu'on veut, d'accord? Des réalités de violence à l'égard des femmes.
Le fait est, c'est que je n'ai pas voté pour elle pour un certain nombre de choses, pour un certain nombre de propos qu'elle tient en parallèle, dû à un orgueil, dû à des reproches et des remontrances incessantes qu'elle a sur le monde de la Torah. On est tous les deux d'accord. Mais le fait est, c'est que ce qu'elle met en évidence et ce au nom de quoi elle se bat, il y a une pleine légitimité. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas encore une question de teshuva. La teshuva, comme rappelle le Rav Kook, elle englobe tout. Vous avez perdu, vous êtes avec moi? La teshuva, Non, elle mais englobe tout. Elle englobe tout. C'est-à-dire qu'on va se battre au bout du compte pour des valeurs. Quand on est après en Nissan, qu'on va aller voter, alors Baruch, qu'on va devoir faire des filtrages et des choix. Mais je serai incapable de te dire si, au bout du compte, dans aucun parti, bon, à part les Arabes, mais laisse tomber, je serai incapable de te dire si effectivement il n'y a pas un point qui est juste dans tous les partis proposés. Évidemment, il porte aussi beaucoup de problèmes. D'accord? Mais donc, la dimension, encore une fois, de Teshuvah, ici, dans notre cas, on n'est même pas dans un processus actif. On est justement dans une réalité qui pourrait nous apparaître, encore une fois, totalement sombre, totalement obscurcie par cette influence extérieure. Et il faut avoir conscience, hélas, on se rend compte uniquement pendant la guerre, que dans les moments difficiles, mais il faut avoir conscience qu'il y a justement cette dimension inaltérable à laquelle, eh bien, on ne peut pas toucher, qu'elle ne peut pas être brisée. Maintenant, on va voir justement si elle se réveille. On va y revenir. Mais pour cela, est-ce que j'attends encore 2 secondes? Ouais, je vais attendre encore 2 secondes, je vais avancer, tu vas voir David, on va en reparler. Oto aparakatan, shemunar bechotmo shel Kohen gadol, lo yochlu היוונים לטמות, לעקור מכלל ישראל קישורם הפנימי העמוק עם השם אלוהי ישראל, זה לא יוכלו כל בעלי כוח וזרע. Personne ne peut éteindre ce lien-là. À Botaï, on était au 49e niveau d'impureté en Égypte. Les Grecs, les Égyptiens n'ont pas pu couper ça. Maïm Rabim lo yuchlu lechabot et ahava venaharut lo ishtafua. Personne ne peut encore une fois l'enlever, y toucher. Personne ne peut, encore une fois, le mépriser, ce lien-là. Je voudrais vous lire, avant de poursuivre, dans Orot Atria. Dans Orot Atria, après il y aura Vatsim, mais je voulais aussi vous citer dans Orot Atria. Dans Orot Atria, je vous le dis, c'est une citation qui est courte, mais plutôt de rechercher la citation exacte sur Internet, sur l'ordinateur, direct Orot Atria, Piska Samer Gimel, page Tzadik Dalet. Vous pouvez regarder par vous-même dans Orot si vous avez. En tous les cas, voilà ce que nous dit le Rav Kook. Agoim, Timou et Ayadut Agluya Bemagam. Ils ont clairement souillé, encore une fois, ce qui est inévitable, ce qui est évident dans le judaïsme, par leur approche. Nagu bashmanim akedoshim, veshiktu otam, avnei mizbeach akodesh nitpalgu. Ils ont brûlé, ils ont brisé, ils ont cassé. Cette sagesse, encore une fois, cette grandeur qui est le fruit, encore une fois, de notre lien à Kadosh Baruch Hu. Aval bigdu shatam. Nisharu pnimiyut asodot shehem alumim vechatumim imagazar. Rien ne peut briser cela. Ils ont brisé que l'extérieur, mais l'intérieur, encore une fois, est indétrônable, intouchable. Aucune main étrangère ne peut y rentrer. ודווקא הפנימיות היותר נשמתית, כי המדבטים אשר לסודות כבר באו פריצים וחללו. Ils ont déjà tout profané, ils ont déjà tout souillé. ופנימיות זו, שהיא נשמת הנשמה העליונה, גבוהה, היא בנשמה הסגולית אשר לישראל. On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans une réalité en acte, on est dans quelque chose qui dépasse cela. Comme je l'ai dit, qui est inaltérable, indétrônable, intouchable. De la même manière que quand on parle de l'autorisation ou non, peu importe, d'aller sur le Har HaBayit, ceux qui s'opposent à monter sur le Har HaBayit évoquent l'idée de l'éternité de la sainteté. N'est-ce pas? Ça veut dire
que même s'il y a une mosquée, eh bien cet endroit, malgré tout, est animé par la sainteté à laquelle on ne peut pas toucher. C'est exactement cela. Il y a une dimension profondément hébraïque, cette neshama, encore une fois, kolzman, qui choure les clans. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire qu'effectivement nos frères sont appelés nos frères malgré tout, et que même, encore une fois, dans leur torpeur, et c'est là, David, où je reviens sur ce que tu as demandé sur la gauche, il y a un point fondamental. C'est le fait que tant que on n'a pas brisé ce lien, c'est-à-dire subjectivement, malheureusement par nos actes, de toute façon, cette neshama, à ce point-là, il est indétrônable. Seulement, on peut effectivement lui mener, comme on dit, la vie dure. Mais tant que ce n'a pas été le cas, Kolzman, שהקישור לכללות האומה ולצביון החי בקרבו, tant que tu es animé par cela, tant que tu es animé par ce lien à la nation, par cette vitalité de la nation, כל זמן שהוא חפץ בכלל העושר והצלחת האומה הישראלית. Ce qui est absolument terrible, c'est quand il y a un député qui d'ailleurs est en train de perdre, Baruch Hashem, magistralement son rôle d'opposant au Premier ministre actuel, qui a osé dire qu'il était prêt à s'asseoir avec des Arabes et qu'il n'était pas prêt à s'asseoir avec des Juifs fanatiques, extrémistes, etc. Pas que ça. Tant qu'une personne n'a pas tenu de propos qui est absolument scandaleux dans son lien à l'égard de la nation, même si effectivement il a des erreurs, même si effectivement il se comporte avec des choses problématiques, afalpi, שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו, ואפילו אם הוא טועה במעשיו ודעותיו, תוכו קודש קודשים הוא. Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, tous ces kibbutzim et justement les aïeux de certains qui malheureusement aujourd'hui sont totalement déconnectés, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a justement une vitalité dans tous ces juifs, dans tous ces pionniers qui ont construit le pays et qui continuent encore à le construire? C'est leur investissement illimité à l'égard du peuple, à l'égard de la nation. Même si, encore une fois, ils ne sont pas forcément cohérents dans leurs actes tels qu'on aspirait, encore une fois, à chacun d'entre nous. Donc, cette sgoula-là, elle est intouchable, elle est indétrônable, elle est inaltérable. Seulement, quand on a essayé de réduire à néant le Ham Israël, combien de temps peut-elle durer? Combien de temps peut-il, encore une fois, perdurer? Poursuit le Rav. Dans Enaya, je reprends. Omnam, Kacher apach nishar bekatnuto, encore une fois, c'est une petite fiole d'huile. On n'est pas encore dans la Kacher haemuna rak belev, tie gnuza, ve'al hachaim befoal, lo tiret kocha. On ne voit pas sa force. Elle n'est pas réduite à néant, mais elle est réduite, encore une fois, où elle ne peut malheureusement, semble-t-il, pas se réaliser en acte. Bemaz et Tuchalamot. Qu'est-ce qui va lui donner la force de tenir, d'autant plus, encore une fois, qu'à l'époque du Beit Sheni, on est en train de préparer cet exil de 2000 ans. כיוון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית. On a donné d'autres alternatives, on a proposé d'autres choix, évidemment forcés plutôt, au Ham Israël, d'essayer encore une fois d'aller chercher d'autres moyens de subsistance, d'autres moyens, encore une fois, d'exister. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Même si cette étincelle est toujours présente. Alotuchal chalila sherit apleta leichabot mi arimat adeshen shel achayim amuzrim amutzbarim alea umonaim et ora mileitpashet. Chaz vechalila, cette lumière pourrait tellement, si je puis dire, être encadrée par des écorces, justement par de la souillure, arimat adeshen, ces endroits où ces éléments qu'on a brûlés justement après leur utilisation, alors elles pourraient être considérées comme telles et ne plus, malheureusement, permettre à cette lumière de se révéler et de rester, encore une fois, enfouie au sein de la nation hébraïque, mais sans avoir possibilité de s'exprimer. Il n'y a plus d'oxygène. Le feu ne peut pas tenir s'il n'y a pas, encore une fois, on n'aide pas à perdurer.
Aval zeu hakoach hanifla. Mais c'est exactement pour cela, justement, que tout l'essentiel de Hanouka est important. C'est la force, justement, exceptionnelle, merveilleuse, qui est inscrite dans cette lumière, encore une fois, au plus profond de nous. Puisque, encore une fois, elle n'est dépendante ni du temps, ni de l'espace, qu'elle est inaltérable, donc par conséquent, tu ne peux pas l'éteindre. Si tu ne peux pas l'éteindre, elle est toujours présente, et justement, à un moment donné ou à un autre, elle va se réveiller. Ou elle se réveille. Chez Afalpi, chez Imatzele Fanav, Darkei Chaim Afuchim mitochenu. דעות המתפשטות העומדות מנגד לו, מבלי דעת של אותן בעלי הדעות, שהם בזה הולכים בדרך הפוכה מאשר טמון בפנימיות היותר עמוקה שבנפשם. On est confronté à des idées qui sont encore une fois l'inverse de tout ce qui nous anime à l'intérieur. On est constamment confronté à cela. הנה, תגלה יד השם על ידי עלילותיו, אם עם זו בחר לו. Eh bien, la main d'Akadosh Baruch Hu va agir. La main d'Akadosh Baruch Hu ne va pas permettre que indéfiniment cette lumière ne puisse pas se révéler. Anitzot hakatan, cette petite étincelle, itlaev, ve'ya'akor mishoresh et kol ochot hachaim hazarim. Elle va encore une fois déraciner, enlever toutes ces notions, encore une fois, étrangères qui nous empêchent de vivre authentiquement. Ve'et kol hadeot, ha'efriot, asher ne'armu alav, chomarim, chomarim. On a mis des écorces l'une sur l'autre. On a ajouté comme ça des couches épaisses, opaques, qui empêchent à cette lumière justement de luire. Eh bien, rien ne pourra, nous précise le Rav, rien ne pourra, à un moment donné, au bout du compte, à cette lumière de se révéler. Veitpashet kol orchot hachaim, la'ashiv liban shel Israël, le aviem shebashaim. À un moment donné, cette lumière, justement, pour reprendre ta remarque, David, cette lumière se veut tellement intense que tu as essayé de la nuire, eh bien, elle se révèle. Est-ce que ça veut dire que tel ou tel chanteur, est-ce qu'au bout du compte, il est en train de faire tchouva ou non? Mais lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est en train, au bout du compte, d'être spectateur à l'égard de sa vie, qui est en train de se transformer. Mais au plus profond, justement, d'un juif qui reconnaît, qui est conscient de ce que c'est que cette neshama, justement, eh bien, elle est en train de se réveiller. Peu importe quelles sont les raisons et quels sont les prétextes pour, mais c'est ce qui se passe. Vous voyez que c'est Achiaspiku. Ça veut prendre énormément de temps. Il y a cette lumière qui se réveille, qui lui fait réfléchir sur le sort, sur la destinée de Israël. Et encore une fois, elle va luire dans toute sa splendeur jusqu'au moment où la personne en question, tous les franges du peuple, chacun d'entre nous, va suivre ce cheminement justement de la Torah et des mitzvot. Mais ça prend du temps. Les achiot et Israël. Donc retrouver ce souffle vital d'Israël. La otam, la oram. Et donc, encore une fois, les éclairer. Ad avor kol zman, aove, ועד באה תקופה חדשה שלא חדש על ציון, או ציון גואל, comme disent dans Frères d'Ashkenaz dans la lecture du schéma, les berachot sur l'écrit de schéma. Donc cette période justement où la lumière de Tzion va commencer à luire. Ad ba shnat geoula veyom ratzon Hashem. Ce moment de la délivrance pleine où la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'exprime encore une fois dans toute son authenticité. Ba le Tzion goel ou les shavei pesha be Yaakov alke be etaï. Donc à ce moment-là encore une fois, vous comprenez qu'il y a une force divine qu'on ne peut pas rechigner, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas oublier. Peu importe quels sont les dégâts qui peuvent être commis. On essaie de les éviter, évidemment. Bet ameuma ve amevusa asher sidre achaim hayevanim nitpashtu beretz Israël et marbir. Ils ont essayé, n'est-ce pas? Ils ont essayé, encore une fois, de gommer cela. Mais ça allait contre la loi divine. Donc, ils ont automatiquement échoué dès le départ. Venishar rak zika emuna apnimit ashochet amok belev israeli. Aya ot bedugmato. Cet élément, encore une fois, qui est évoqué, cette petite fiole d'huile, est l'exemple de cette neshama du peuple, qui est inscrite en lui, par Shemen Katan.
Donc, vous avez essayé au bout du compte de Souyam Israël, vous avez presque réussi. Mais presque, c'est pas réussi. Il y a un défi, il y a un danger. Par Shemen Katan, Amunar Bechotmo Shel Kohen Gadol, Sheoto Lo Ita Muzarim. Et je vous répète, d'un point de vue de la halakha, ça n'a pas lieu d'être. Puisque d'un point de vue de la halakha, il suffit de toute façon, les Maccabim vont toucher cette fiole d'huile, ils ont versé du sang, automatiquement, cette fiole d'huile peut-être va être impure. En tout cas, au moins, tout mavet. C'est-à-dire que ce qui met en évidence, c'est beaucoup plus que ça. אבל היוכל להתמיד אורו ביות סדרי החיים ההולכים במרוצת זמן ההווה, בלתי נמשכים אחריו לחוזקו ולפשטו. Est-ce qu'au bout du compte, cela peut durer éternellement sans qu'il y ait justement une demande de renforcement, d'éclaircissement sur la valeur de cette identité, de la même manière que on va allumer la menorah dans le Beth Amikdash, eh bien, il faut jusqu'à ce qu'on ait de l'huile pure, le temps de ramener des olives de Modi'in et de revenir, c'est un temps, c'est un laps de temps. La soto yadoua, ou mouvan, ou mouchaj balev. Cet élément, il a beau être inaltérable, il va falloir essayer de l'entretenir. Par Hashem katan, ou ven bokim l'adlik yom echad. On a un éclaircissement, encore une fois, où il nous faut clairement donner de l'huile, donner de l'essence. Parce que naturellement, cette identité-là, qui est inaltérable, elle peut sombrer. Elle peut, encore une fois, se retrouver dans une situation très complexe. Et s'il n'y a pas la main d'Akadosh Baruch Hu pour être intimement rattaché, justement, indéfiniment à cette étincelle, alors cela peut avoir de lourdes préjudices, de lourdes conséquences. Donc, ce qui aurait duré, a priori, 1 heure, un moment, sha'achat, ce temps d'élévation, sha'at itromemout, soudain, sheba yarum adam, mishiflut achaim, tu as un éclairage, tu as un moment comme ça de réveil, entretiens-le, avance-le. Alidé or apnimi shel kesher emuna, beshem Hashem, Elohe olam, donc, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le chotmo du Kohen Gadol, ce n'est pas seulement le chotmo du Kohen Gadol, c'est la signature de vérité d'Akadosh Baruch Hu. Sache que tu es relié à l'éternité. Pas parce que tu l'as choisi, pas parce que tu l'as voulu, parce que c'est incandescent en toi. Si encore une fois, on n'essaye pas d'entretenir ce lien-là et de lui donner force chaque jour, évidemment aidé par Akadosh Baruch Hu, alors cela peut malheureusement nous faire sombrer encore plus bas. Mais il y a eu un miracle. L'étendard d'Akadosh Baruch Hu. Omnam nesa bo nes. אף על פי שלא היו כלל החיים, אז מוכנים שיתפשט בהם אור קודש של האמונה העיקרית. C'est clair. On est dans une situation absolument dramatique à ce moment-là, ce qui, Baruch Hashem, est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais nous sommes dans une situation où cette lumière, où cette étincelante, encore une fois, vitalité d'Akadosh Baruch Hu, ne peut pas se révéler. La force de la nation, l'orgueil dans le bon sens du terme, ne peut pas se révéler pleinement. Alors, comment peut-on, encore une fois, malgré tout, assurer, comme je l'ai déjà dit, la préparation à cette lourde période d'exil? Comment peut-on assurer, malgré tout, eh bien, cette étincelle qui nous fera revenir? Avec cette certitude, justement, par le biais de cette étincelle, que la main d'Akadosh Baruch Hu, que le lien, pas seulement qui nous relie à lui, mais qui lui relie à lui, à nous, eh bien, est infini, est éternel, ne pourra jamais être abandonné, délaissé. Iné, yaspigze, à part hakatan la adlik menu shmona yamim. Comprenons évidemment, on l'avait déjà vu la dernière fois, sur le fait que cette petite fiole d'huile, eh bien, elle va rester allumée 8 jours. Ça veut dire que ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas compréhensible comment est-ce que le peuple juif puisse continuer à perdurer pour l'éternité, si ce n'est, encore une fois, l'investissement de la providence divine. Aromzim alerka azman
עד עבור כל תקופת ההווה ובתקופת העתיד הנהדרת בקודש. Ce moment, justement, nous ne restons pas passifs, nous avons la possibilité, justement, d'agir pour que cette sainteté, que cette expression, encore une fois, qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, prenne tout son sens. Jusqu'à quand? Jusqu'au futur adéquat où nous pouvons clairement être partenaires avec le Créateur. À ce moment-là, Aretz temale dat et Hashem, kamaim layam echassim. Akadosh Baruch Hu, c'est une sorte, je veux dire, de tuteur. Jusqu'au moment où l'arbre peut continuer à bourgeonner, encore une fois. Il est toujours attaché à la terre, il est toujours attaché à la racine, et on est toujours attaché au Créateur, mais que nous sommes capables de révéler clairement cette sainteté à tous les niveaux. Au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau familial, au niveau sociétal. Tout cela, encore une fois, dans cette inscription que nous portons à l'intérieur et qui doit se révéler consciencieusement à l'extérieur. Je voudrais, s'il y a des questions, je vous écoute, je voudrais juste vous livrer les propos de Shmonek Vatsim, parce que ça va nous redonner justement pour terminer cette piska. Mais est-ce qu'il y a des questions? Rabotai? Non, tout est clair. D'accord? Alors, je voudrais terminer justement sur quelque chose que nous devons avoir en tête justement au milieu de au milieu parfois de cette liberté, si je puis dire, qu'on doit affronter. Alors, il y a une piska. Attendez une seconde. Il y a une piska que je voudrais comme ça vous voir avec vous. Bezrat Hashem. Vous voyez l'écran, d'accord? Donc, Kovetz Vav. Kouf, Kaf. Ok. Vous voyez l'écran? Oui. C'est là. Regardez, s'il vous plaît, cette piska dans Shmonek Vatsim, qui, je pense, va encore une fois signer tout ce que nous avons évoqué pendant la piska dans Enaya, parce qu'elle nous met vraiment en confrontation avec la problématique. Chofesh Adeot, le dit le Rav, Chofesh Edot Aragil, liot populari bezmenenu, ikar isodo, bezdadav ashliliim, ou mitzat chisaron à amaka nishmatit. Chaque élément, chaque chose, encore une fois, qui d'ailleurs peut bouleverser la nation, malheureusement, la démagogie est à la mode. Elle prend en évidence tout ce qui est à l'extérieur. On parle d'amour, on parle d'universel, on parle d'humanité, et puis on découvre quand on gratte un petit peu qu'il y a beaucoup de vent derrière et beaucoup malheureusement, d'idéologie qui n'est pas fondée. Et on ne prend pas en considération d'abord et avant tout la profondeur de cette neshama. והיעדר בסיס חזק בעמקי הנפש לכל כישור החיים, הוא באה ההתנדדות עד לידי עמידה הפרועה של הקלת עול הדת והמוסר. Jusqu'à, encore une fois, remettre en cause l'essentiel, à savoir recevoir sur soi justement le joug de la Torah et ce qu'elle implique et ce qu'elle exige. Il faut quand même se rendre compte, je ne sais pas si j'avoue, je l'ai dit, mais il faut quand même se rendre compte que dans ces candidats, par exemple, nous approchons des élections, et c'est quand même assez intéressant de voir qu'il n'y a pas un seul candidat qui, dans sa campagne, est en train de parler de Harabait. Il n'y a pas un candidat qui dit désormais vous pourrez prier librement, au moins commencer par ça. Je ne parle pas encore du Beth Amikdash, c'est encore autre chose. Mais vous pourrez en tout cas prier librement sur l'Harabait. Qui est quand même. Tu entends David Seban? Non, mais il y a des partis qui en parlent, même au Likoud, il y a des gens qui se battent pour ça. Je ne parle pas des gens qui se battent pour ça. Je ne parle pas des gens qui individuellement sont interpellés par ça. Je parle d'une réalité où le candidat, dans sa démarche pour être élu Premier ministre, ce n'est pas alors des priorités. Ah oui, effectivement. Et Rav, le phénomène de remise en question de tout, c'est pas un phénomène qui est seulement limité à nous aujourd'hui, c'est un phénomène qui touche
le monde entier. C'est même aujourd'hui, on remet en question la moralité, tout est sans dessus dessous, on ne comprend plus rien à ce que sont les codes de nos sociétés. En fait. Tu vois que les propos du Rav, c'est quand même plus de 80 ans. Tu vois à quel point les propos du Rav sont importants. C'est exactement ce que tu soulèves maintenant. Ouais. La culture grecque ou la culture goy de manière générale, elle te ramène, elle te fait confronter à ça. Et ce qui apparaît encore une fois le plus évident, eh bien, soudain doit être encore une fois réfléchi. Alors, ce n'est pas un problème d'y réfléchir, mais avec une première et fondamentale considération que tu as cette neshama hébraïque. Aujourd'hui, même ça, ce n'est plus malheureusement clairement perçu par bon nombre d'entre nous. Et c'est une vraie réalité à laquelle il faut vraiment se battre et réfléchir. Omnam. Non, j'étais le point, pardon. Donc, ad kedei. Voilà. Ad lechdei rifion haemuna beshetef chayea. On n'est plus en train. Vehu ason nora ve'ayom. Catastrophe. Drame terrible. On est en train, au bout du compte, d'accepter un certain nombre de phénomènes automatiquement, quand cela est malheureusement non évident et remis en cause. Les implications, comme vous le savez, c'est par rapport à l'appareil judiciaire, c'est par rapport à ce jeune qui s'est fait malheureusement, à mes yeux, assassiner, qui n'est pas un simple accident. Tout cela est intimement lié justement à l'essentiel du problème. Omna. Justement, malgré tout ça, vous avez cette neshama, comme on l'a soulevé dans Enaya, qui est inaltérable. Elle accomplit son rôle. Et ça veut dire que ce qu'il est en train de nous dire le Rav à ce moment-là, c'est que vous allez essayer, le système, dans le monde entier, comme tu as très bien soulevé, essayer de souiller, au bout du compte, toutes ces valeurs, toute cette vérité, tout ce qui est essentiel, tout ce qui est éternel. Et quand vous allez, encore une fois, continuer de le faire avec encore plus d'orgueil et encore plus de vices, qu'est-ce qui va se passer? Le newtomètre. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre pour le scientifique, je sais que le newtomètre. Tu tends la corde, dans la langue du Rav, c'est plus joli. Chez Monaïm Mimena, Zman Kavir, et Amakata, Arei, היא מתעמקת בחדרי חדרים ובעומק נשמת הנשמה שלה. Elle est en train de se renforcer, de se revigorer à l'intérieur d'elle-même. Tu penses que tu peux détruire la neshama, mais tu ne peux pas l'enlever. וכשם שהדבר נוהג ביחידים, et c'est clair, encore une fois, chez des individus, où on se rattache encore une fois à des valeurs essentielles, car on noheg bechlalut adorot, même pas bechlalut ador, bechlalut adorot. Il y a un phénomène, encore une fois, inexpliqué, alors que les gens essayent, les médias, certains politiciens, de couper, de casser toute, encore une fois, volonté d'avoir une identité juive dans l'État, et malgré tout, cette identité se réveille pleinement. Elle est en devenir. Veoto akoach hamitamek, veshomea en lo lechora. Et on est en train de parler de choses comme si, au bout du compte, a priori, personne ne l'entend. On parle du Beth Amikdash, on est des extraterrestres. On parle des Rét Israël, aux yeux de certains, on est des extraterrestres. C'est pas vrai. Mouchach ou leotzi et peulotav et la poal. Mouchach, c'est obligatoire. La question n'est pas de savoir si ça va sortir. C'est le temps qui va devoir mûrir, maturer pour arriver à cela. Et alors, clairement, encore une fois, apparaîtra cette volonté intérieure vers Maka Emunit Gdola. Et la force, encore une fois, de la Emouna, de notre lien indéfectible avec le Créateur, chez Tardor Adim Keachaim, jusqu'au plus profond de la vie, Yakir Azaolam. Il n'y a pas écrit à Israël, Yakir Azaolam, et Ziouf Achaim Shelitnodedut. Tout ce que vous avez considéré comme étant des valeurs, vos démarches absolument sournoises pour amener tout un ensemble de dépravation et je ne sais quoi d'autre dans le monde, eh bien tout ça va être clairement reconnu comme étant dénué de tout. Ziouf. Ça sonne faux. ושל רפיון האמונה וחסרונה. אבל ההתעמקות הזאת תצא לפועל אחרי אשר כבר רכשה לה מקדם הנשמה האנושית את העושר המתרחב. Pendant ce temps-là, toute l'humanité va sortir tout ce qui peut lui apparaître comme l'exemple de la richesse. J'aurais envie de vous dire, tout le venin qu'elle a envie de sortir, elle va le sortir. Donc c'est dur. Abba mitzad ha'ishtatrut,
chez le Kochot HaChaim HaRuchaniyim. On comprend de manière, encore une fois, on parle de spiritualité. Il y a encore quelqu'un qui m'a dit ah oui, ça vous avez entendu, c'est pareil, malheureusement. Pour ça que je dis que c'est pas, je ne fixe pas, je n'ai pas le doigt sur une partie en question. David, tout de suite, tu avais pensé aux gens de gauche, mais rassure-toi, il y a quand même un rabbin, bon, apparemment prétendu rabbin, qui t'explique que si tu fais le vaccin, eh bien, ça va développer ça va développer chez toi des instincts inversés, n'est-ce pas? Donc là, on est encore une fois dans le grand François Pignon, en toute sa splendeur. C'est exactement ça. Je pense que Raphaël a beaucoup aimé ce que vous venez de dire, je pense. Mais moi, je vous aide sans avoir fait le vaccin. Donc, c'est un problème. Je dois me poser des questions, d'ailleurs. Béaz, une kolota chava. Tout ce qui va, encore une fois, étendre à un maximum. Veribou yasrigia et pashtim. Et tout en voilà, c'est de refaire des liens entre des choses qui n'ont aucun rapport avec l'un avec l'autre. Veid patsluta nafim arabim. Bref, tout ce qui, encore une fois, pour essayer de trouver une recette, une alternative, encore une fois, à leur problème, tout cela, encore une fois, eh bien, n'est que, on dit mieux reculer pour mieux sauter, c'est exactement ça. Toute cette acquisition-là, encore une fois, n'est qu'une préparation pour que cette lumière, vous voyez la suite, et je vois directement sur l'écran, אשר נתתי לפניך, באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו בכל נפשך. Tout cela n'est qu'une préfiguration. Tout ce qui apparaît klala au sens de malédiction, mais c'est au sens, pour le comprendre littéralement, ça vient de kal. Tout ce qui au bout du compte va apparaître de manière erronée, parce que trop simple, parce que trop immédiat, eh bien va s'avérer évidemment comme incorrect, incohérent, et va laisser place justement à la parole d'Akadosh Baruch Hu qui va se faire entendre. On va réentendre, on va savoir reconnaître l'intonation de la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et même si on était le plus éloigné possible, physiquement, géographiquement parlant, ou même mentalement. De là-bas où tu peux trouver, Akadosh Baruch Hu va te rassembler, va te ramener. Hashem Elohecha ou Misham Ikechecha. Il te prend. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de choix. Et encore plus, tu vas être encore plus nombreux, donc tu vois que tes propres pères. C'est-à-dire que ce à quoi nous aspirons, cette lumière-là, cette fiole, ce parchemin, n'est, comme je l'ai dit, qu'une préfiguration, encore une fois, de cette éternité énoncée déjà par le Midrash de Michelet, à savoir que la fête de Hanouka, eh bien, ne s'arrêtera jamais et ne sera jamais paga. Elle n'aura jamais disparu du calendrier hébraïque. C'est-à-dire, Adkan, pour cette piska, Yud Bet. Il y avait un message. Non, c'est bon. Ah, fait. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Chazak Baruch. Top. Bochim Tio. Des questions? Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin. Shavuot. Shavuot Tov, Chodesh Tov. Shavuot Tov, Toda C'est le Rabba. grand rabbin. C'est le grand rabbin. C'est la Ascarat Papa Salé ce soir. On ne peut pas aller à une Tivot. Mets le masque. Yalla. Shavuot Tov, Rabbi. Shavuot Tov, Bochim Tio. Ah, ouais, Je vois,